Sur la voie du développement de l'Afrique, l'agenda 2063 tient lieu de boussole, un instrument qui compte parmi ses priorités la problématique de la création des richesses, mais aussi le développement durable. Au sein de l'Union africaine, il existe une liste de 17 objectifs de développement durable. Je pense donc que nous connaissons l'orientation politique et nous savons quels sont les projets cibles. Ce que nous devons faire maintenant, c'est la mise en œuvre. Nous devons savoir quelles sont les stratégies de mise en œuvre et comment pouvons-nous y parvenir. Premièrement, je pense que nourrir un enfant, envoyer un enfant à l'école, renforcer les capacités humaines, tout cela nécessite de l'énergie. Aujourd'hui, nous avons encore un bon nombre d'Africains sans énergie. Pour transformer et construire des industries, nous avons besoin d'énergie. Je dirais donc que le plus important, c'est de commencer par l'énergie, en particulier les énergies renouvelables et durables, en s'appuyant sur des combustibles fossiles plus propres que le gaz. Dans sa course vers le développement, le continent est freiné par son manque d'infrastructures, une industrialisation déséquilibrée et une dépendance très forte à l'investissement international, des pesanteurs dont il faut se débarrasser pour un réel essor économique de l'Afrique. Le développement des infrastructures est un élément important. L'Afrique a besoin d'investissements importants, mais l'Afrique a besoin également de rentabiliser ces investissements. Et c'est pour cela que je suis certainement que le développement des infrastructures est un préalable important d'abord à la réalisation de la ZLECAf. Le Maroc, pour sa part, au niveau national, bien sûr, est le pays qui a développé le plus d'autoroutes, le port de Tangemet, le TGV. Donc c'est au Maroc, Sa Majesté le Roi a investi énormément dans l'infrastructure comme élément important pour le développement économique et l'attraction des investissements étrangers. La question du financement est au cœur de tout processus de développement. Dans le cadre du financement de la relance économique de l'Afrique, trop dépendante d'un afflux d'aide internationale, une alternative modelée par l'Afrique elle-même, de par une coopération entre ses États, devrait être explorée. We are aware that there are limitations to complete independence on external financing. Nous sommes conscients qu'il existe des limites à une indépendance complète vis-à-vis du financement externe. Pendant longtemps, l'Afrique aura besoin de financements extérieurs provenant de sources publiques ainsi que des investissements directs étrangers. Mais le moment est venu de voir si nous pouvons redoubler d'efforts pour assurer la mobilisation des ressources intérieures. Des travaux sont en cours pour améliorer les administrations fiscales à travers l'Afrique et pour échanger des informations à des fins fiscales afin que nous soyons en mesure de prévoir les éléments de failles financières illicites. Avec cela, nous devrions être en mesure d'élargir et d'approfondir la base de ressources nationales. Pour l'heure, l'Afrique est maintenue dans le besoin vis-à-vis de l'aide internationale. Des mesures, selon Albert Mouchanga, sont prises pour s'assurer d'un développement des capacités internes afin de gérer des richesses de manière autonome. Un objectif crucial pour l'agenda 2063 de l'Union africaine qui, pour une mise en œuvre pleine, au moins 75% des ressources doivent être mobilisées au niveau national.